Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur un outil qui est clé dans le dialogue social en entreprise. On entend souvent parler de la BDESE, la base de données économique, sociale et environnementale, parfois vue comme une contrainte, un truc un peu administratif. Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est juste ça? Ou est-ce que ça pourrait être un vrai levier stratégique? Exactement. C'est une excellente question. En fait, c'est d'abord une obligation légale pour les entreprises qui ont au moins 50 salariés et un CSE, un comité social et économique. D'accord, 50 salariés minimum. Voilà. Et son but premier, c'est de donner aux élus une info fiable, continue, pour qu'ils puissent préparer les 3 grandes consultations annuelles obligatoires. Donc c'est pour le CSE, pas pour tout le monde. Non, non, c'est vraiment un outil interne au CSE. C'est pas une base de données publique. Et d'ailleurs, ce nom BDESE, il est assez récent, non? Il me semble qu'avant. Oui, tout à fait. Ça a évolué, c'était la BDU, base de données unique, en 2013. Ah oui, BDU. Puis c'est devenu BDES sans l'environnemental, et c'est la loi Climat et Résilience d'août 2021 qui a ajouté ce E. Le E d'environnemental. Logique, vu l'époque. C'est ça. Et donc notre idée ici, c'est un peu de décrypter ce qu'il y a dedans, et surtout comment on peut s'en servir. Comment passer d'une simple lecture, parfois un peu subie, à une utilisation vraiment stratégique qui pèse dans les décisions. Bon, alors allons-y. Concrètement, qu'est-ce qu'on y trouve dans cette BDESE? Des chiffres, j'imagine. Beaucoup de chiffres. Oui, principalement. Des infos économiques, sociales et donc environnementales. Mais le point qui est vraiment crucial, c'est la portée dans le temps. C'est-à-dire? Eh bien, elle couvre les 2 années passées, l'année en cours, mais surtout elle doit contenir des perspectives sur les 3 années à venir. Ah oui! Donc on est sur une vision à 6 ans, en quelque sorte. Passé, présent, futur. Exactement, 6 ans. Et ça change tout. Ça permet de sortir de la photo à l'instant T et d'analyser des trajectoires, des tendances. Mhm. Et d'ailleurs, petite précision, depuis janvier 2025, les grandes entreprises doivent aussi y mettre des informations sur la durabilité pour les consultations récurrentes. D'accord, durabilité, en plus de l'environnement. Ça devient dense. Ça se précise. Mais cette vision sur 6 ans, avec des prévisions, c'est là que ça devient intéressant, stratégique, comme on disait. Oui, absolument. Parce que ça peut, ça peut aider à rééquilibrer un peu le dialogue social. Rééquilibrer. Eh bien oui, souvent la direction arrive avec ses experts, ses chiffres, ses présentations. Le CSE, s'il exploite bien la BDSE, il a aussi des arguments solides, chiffrés. Ça lui permet de négocier, de donner un avis vraiment éclairé lors des consultations. C'est une sorte de contre-pouvoir informationnel, si on veut. Un contrepoids basé sur les faits, quoi. Ok, je vois. Donnons peut-être des exemples concrets. Sur le plan économique, qu'est-ce qu'on peut analyser là? Alors là, on va regarder l'évolution du chiffre d'affaires, bien sûr, les résultats nets, les investissements réalisés et prévus. Tout ça, ça permet d'évaluer la santé réelle de l'entreprise Et du coup? et du coup de juger si les projets annoncés par la direction sont réalistes et surtout de pouvoir baser des demandes, par exemple sur les salaires ou sur des investissements précis, sur des données tangibles. D'accord. Et pour le volet social, on parle beaucoup du climat social, de l'engagement. Ah bah justement, là on va suivre les effectifs, leur évolution, le turnover, est-ce que les gens restent, l'absentéisme. L'absentéisme, oui, on en entend parler. Et pour cause, selon la DARES, l'organisme statistique du ministère du Travail, il a grimpé de 5,5% en 2023. C'est un vrai signal ça. Ah oui, quand même. Mais on suit aussi les salaires, bien sûr, la structure des rémunérations, les conditions de travail. Tout ça, ça aide vraiment à mettre le doigt sur des problèmes peut-être latents et à demander des actions correctrices, besoin de formation, amélioration de certains postes, politique de prévention. Et ce fameux E d'environnemental ajouté en 2021, qu'est-ce qu'il recouvre, lui? Alors là, on va trouver des infos sur les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise, sur sa politique en matière d'économie circulaire, sa consommation d'énergie et plus largement sa politique RSE, sa responsabilité sociale des entreprises. Et ça sert à quoi pour les élus? C'est une opportunité pour pousser vers des emplois plus verts, pour questionner les investissements sous l'angle de la durabilité. Et puis, soyons clairs, c'est aussi un moyen de vérifier si les engagements RSE affichés par l'entreprise sont réels. Éviter le greenwashing, en somme. Exactement. Éviter cette façade un peu verte mais trompeuse. Sans oublier bien sûr les aspects sécurité et conditions de travail pour vérifier la conformité aux normes, la prévention des risques. C'est très lié. Ok, donc le contenu est riche, mais bon, une masse de données, ça peut aussi être indigeste. Comment on fait pour en tirer une analyse utile sans se noyer? C'est la clé, la méthode. Premièrement, il faut raisonner sur plusieurs années.
3 à 5 ans, c'est bien pour dégager les tendances, lisser les effets ponctuels. Pas juste l'année en cours. Surtout pas. Deuxièmement, il faut croiser les données entre elles. L'exemple classique, le chiffre d'affaires qui explose, mais la masse salariale qui fait du surplace. Là, ça ouvre légitimement une discussion sur le partage de la valeur créée. Logique. Et troisièmement, se comparer. Comparer les performances de l'entreprise avec celles de son secteur d'activité. Pour ça, on peut utiliser des données externes, de l'INSEE, de la Banque de France, ça donne du relief. D'accord. Méthode croisement-comparaison. Mais imaginons que l'employeur traîne un peu les pieds pour fournir ces informations, ou qu'elles soient incomplètes. Quels sont les recours pour le CSE? Alors là, il faut être très clair. Ne pas mettre en place ou ne pas mettre à jour correctement la BDSE, c'est un délit d'entrave au fonctionnement du CSE. Un délit d'entrave, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire une amende potentielle de 700 500 € pour l'employeur, mais surtout, et c'est peut-être plus important, si une décision est prise par l'employeur après une consultation obligatoire, mais que cette consultation n'était pas valide parce que la BDSE était incomplète, Oui. eh bien cette décision peut être contestée en justice par le CSE et potentiellement annulée. Ça peut bloquer des projets importants. Ah oui, c'est une arme juridique potentielle. Et le CSE peut aussi, plus directement, saisir le tribunal pour obliger l'employeur à fournir les informations manquantes. Parfois, c'est même sous astreinte. Astreinte. C'est-à-dire que l'employeur doit payer une pénalité financière pour chaque jour de retard dans la fourniture des informations. C'est assez dissuasif. On comprend bien. Maintenant, on imagine que pour des élus du personnel, qui ne sont pas forcément des experts comptables ou des spécialistes de l'environnement, analyser toutes ces données, ça peut être complexe. Oui, c'est vrai, ça peut être technique. Et c'est pour ça que le Code du travail a prévu quelque chose d'important. L'article L 2315-88 pour être précis. Qui dit quoi? Il dit que le CSE a le droit de se faire assister par un expert comptable pour l'analyse de la BDSE, notamment dans le cadre des consultations obligatoires. Ah, un expert extérieur. Et qui paye? Point essentiel, c'est financé à 100% par l'employeur. D'accord. Donc le CSE peut avoir sa propre expertise financée par l'entreprise. Quel est l'avantage principal de faire appel à cet expert? Il apporte d'abord un regard neuf, indépendant. Il va aider à décrypter le jargon financier ou technique. Ensuite, il peut repérer des anomalies, des points d'alerte que les élus n'auraient pas vus. Une sorte de traducteur et de vigie? C'est un peu ça. Il va aussi pouvoir faire ce travail de comparaison avec le secteur dont on parlait. Et surtout, il va fournir au CSE un argumentaire structuré, neutre, basé sur les chiffres. C'est crucial pour peser face aux analyses qui sont souvent présentées par la direction et ses propres conseils. D'accord, je vois. C'est un vrai plus. Donc, en résumé, cette BDSE, si on s'y penche vraiment, si on l'analyse, elle peut vraiment changer la donne dans le dialogue social. Elle permet aux élus de passer d'une posture où ils réagissent à une posture où ils peuvent influencer les décisions stratégiques sur les coûts, le social et maintenant l'environnement. Absolument. C'est un outil pour rééquilibrer le jeu, clairement. Un outil puissant. Tout à fait. Et ça amène une question pour conclure, peut-être. En voyant le potentiel de cet outil et les moyens, comme l'expertise pour l'utiliser, on peut se demander dans quelle mesure est-ce que l'utilisation ou au contraire la sous-utilisation de la BDSE aujourd'hui façonne vraiment l'avenir du travail, la façon dont on partage la valeur ou même l'engagement réel dans la transition écologique dans les entreprises françaises. Quelles questions de fond une BDSE bien analysée pourrait soulever dans telle ou telle situation spécifique? C'est une piste de réflexion intéressante, je crois.